voudrais revenir avec ce message pour remercier avant tout toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont témoigné de leur empathie concernant la situation que j'endure depuis de nombreuses années, à savoir cet harcèlement moral perpétré par des fonctionnaires de police corrompus de la ville de Perpignan, concernant bien sûr un groupuscule de personnes exerçant au sein de la police judiciaire et du service du renseignement territorial. Pour toutes ces personnes qui m'avaient témoigné de votre soutien, je vous en suis infiniment reconnaissant. Je vous prie de m'excuser également pour ce silence que j'ai pu avoir depuis tout ce temps, et surtout vis-à-vis des personnes qui ont cherché à me contacter pour prendre de mes nouvelles. Je vous prie de m'excuser si je ne suis pas revenu vers vous, si je ne vous ai pas répondu en temps et en heure. C'est juste que j'étais très épuisé moralement et affecté physiquement par cette situation qui, aujourd'hui encore, nous sommes en septembre 2024 et cela continue. Cela continue par un groupuscule bien défini. Quelques agents, quelques fonctionnaires haut gradés ayant pouvoir et autorité au sein de notre département et exerçant, comme j'ai pu dire, au sein même de la police judiciaire et du service du renseignement territorial. Des personnes qui, au fur et à mesure du temps, pour certaines d'entre elles, j'ai pu amasser par le biais des vidéos que j'ai pu faire pour me défendre et surtout pour me battre contre cette injustice. Je voudrais vous remercier, messieurs, dames, vous qui m'avez soutenu, vous qui me soutenez aujourd'hui, car vous êtes de plus en plus nombreux. Je voudrais également remercier infiniment, du plus profond de mon cœur, tous les fonctionnaires de police et de gendarmerie, ainsi que de quelques agents du renseignement territorial qui, apprenant mon histoire, ont pu se mettre en relation avec ma personne par le biais, bien sûr, d'intermédiaires pour me faire valoir de leur soutien également. Certains d'entre eux ont pu m'aider à identifier certains protagonistes que j'ai pu relever au sein de mes éléments et qui ont tout de suite été reconnus. Grâce à eux, aujourd'hui, petit à petit, avec les investigations que je mène, avec les éléments que j'ai pu amasser durant toutes ces années, concernant ces méfaits, cette persécution que l'on me fait subir, cet harcèlement moral inouï, j'ai pu petit à petit recouper bon nombre d'éléments. Des éléments qui pourraient permettre facilement à la justice que de retracer les faits que je dénonce, que de retracer bien sûr les instigateurs de ce fléau, de cet harcèlement moral, de ce délit qui est répréhensible, qui est puni par la loi, et en même temps de pouvoir mettre en lumière surtout de graves dysfonctionnements. Une corruption de grande ampleur qui gangrène notre ville Perpignan, une corruption menée par des officiers généralement, des personnes exerçant au sein de nos autorités. Si seulement la justice pouvait m'aider. Aujourd'hui, je m'apprête, messieurs, dames, à me constituer partie civile. Je n'ai bien sûr pas encore trouvé d'avocat pour m'assister, bien que j'ai démarché quelques associations pour espérer avoir un retour, pour espérer avoir un petit peu d'aide. Je continue de mon côté en parallèle à chercher une avocate ou un avocat qui puisse me représenter afin de me constituer partie civile. Si bien sûr je n'arrivais pas à ces fins, je veillerai à me constituer partie civile en mon nom, directement en adressant un courrier au doyen des juges d'instruction de la ville de Perpignan. Bien sûr accompagné de tous les éléments que j'ai à disposition, et pour faire valoir ce droit qui me reste, vis-à-vis de notre justice, de notre institution, et face à ce fléau, face à ce désastre qui gangrène et détruit notre ville à petit feu. Dans tous les cas, je voudrais infiniment remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu encore une fois. Merci pour votre soutien. Vous avez été nombreux, nombreuses à me demander ce que vous pouviez faire de plus pour moi. J'aimerais, en toute franchise, en toute sincérité, vous répondre
que malheureusement vous ne pouvez rien de plus pour moi. Mais cependant, ce que vous pouvez faire pour continuer à me partager votre soutien, vous pouvez me demander un ami par le biais de ma page Facebook, Djeloul Kiter, afin de me montrer tout simplement le soutien que vous me portez et afin, bien sûr, de me donner de la force, de continuer à me donner de la force que d'avancer. Directement, vous ne pouvez rien pour moi, messieurs, dames. Mais indirectement, un simple ajout d'amis, une simple invitation, un simple like, me montrerait que finalement je ne suis pas seul. Que je ne suis pas seul et que je continuerai de me battre. Avec le peu de moyens dont je dispose, bien sûr. Mais je continuerai, malgré tout, à démanteler tous ces corrupteurs, tous ces fonctionnaires de police corrompus qui gangrènent nos institutions et qui, par son biais, ont usé de leur profession pour me faire subir leurs méfaits. Cette persécution. Dans un seul et unique but, messieurs, dames, comme j'ai pu dire auparavant dans mes vidéos, que de partir d'ici, que de quitter ma ville, tout simplement. J'ai dérangé leur trafic de grande ampleur, car le temps m'a permis de comprendre que finalement tous ces trafics de grande ampleur instaurés dans notre ville n'étaient pas le simple fait de personnes exerçant dans l'illégalité, ayant pour but que de générer un trafic, quel qu'il soit. Non, bien au-delà de tout ça, j'ai pu découvrir, messieurs, dames, que la plupart de ces trafics ont été mis en place par ces corrupteurs qui s'acharnent contre moi, par ces fonctionnaires de la police judiciaire corrompus. Ils ne représentent qu'un groupuscule. Par ces fonctionnaires du service du renseignement territorial, qui représentent également qu'une minorité, mais ayant un grade, un certain grade, ayant pouvoir et autorité, pouvant induire ceux qui sont en dessous hiérarchiquement, comme j'ai pu dire bon nombre de fois, et manipulant ceux qui sont au-dessus d'eux hiérarchiquement. Ils ont mis en place un réseau informel de grande ampleur, que ce soit dans la corruption, que ce soit dans ces trafics qui génèrent un profit colossal à ces corrupteurs. Les voyous mis en place par ces corrupteurs, bien sûr, je ne parle en aucun cas des trafiquants, des voyous indépendants, ceux qui gèrent leurs affaires en prenant des risques et en assumant pleinement la responsabilité et la conséquence de leurs actes. Je ne parle en aucun cas de cela, messieurs, dames. Je parle de ces malfrats, de ces pseudo-voyous qui ont été mis en place, protégés, soutenus par ces corrupteurs, ces fonctionnaires de police corrompus, et à qui, bien sûr, ces corrupteurs ont donné carte blanche pour exercer leurs méfaits. Voilà en quoi nous en sommes arrivés ici à Perpignan. Est-ce le cas pour les autres villes? Je ne saurais vous répondre, messieurs, dames. Mais pour Perpignan, c'est le cas. Par contre-coup, m'étant dressé face à ces corrupteurs, j'en ai subi les conséquences, que je ne regrette en aucun cas, messieurs, dames. Car je me suis dressé face à l'injustice, tout simplement. Car j'ai aidé les personnes, des personnes vulnérables, démunies, sans aucune force. En aucun cas, je ne regrette ce que j'ai fait pour être venu en aide à ces personnes-là. Aujourd'hui, je vais continuer, bien sûr, à vous laisser ces nouveaux éléments que j'ai à disposition. J'ai pris le temps de faire le montage comme il se doit, afin de vous montrer l'ampleur du fléau, afin de vous montrer ce que je vis tout simplement, messieurs, dames, ce que je subis en silence, ce qui perdure, ce qui ne cesse pas. Aujourd'hui, je suis plus fort qu'avant. J'ai réussi malgré tout à me dresser face à cette injustice, face à ces corrupteurs, car la soif de justice qui vit en moi me donne la force et le courage que de continuer d'avancer, me fait espérer, tout simplement. Car au fond de moi, et comme j'ai pu dire auparavant, je crois et j'ai foi en la justice. Et comme je dis toujours, j'irai la chercher là où elle se trouve.
je continue à me battre du mieux que je peux, à exercer ce droit le plus fondamental que j'ai, que de filmer ces exactions, lorsque je le peux, bien sûr, car il faut savoir, messieurs, dames, qu'ils agissent de manière très organisée, car je suis en permanence géolocalisé, suivi, traqué, tel un animal, et que lorsqu'ils se rendent compte que je les ai vus, ils disparaissent aussitôt. Il me faut user de stratagèmes afin de pouvoir relever ces éléments. C'est ce que vous verrez prochainement dans les vidéos, messieurs, dames. C'est ce que vous verrez dans les vidéos que je vous transmets encore une fois.